Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2021, j'espère que vous allez bien. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les scorpions qui me regardent. Donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie perso, vos circonstances et laissez le reste de côté. Allez, on commence tout de suite par deux messages conseils d'oracle. Tout d'abord l'oracle des histoires de sorcières et les messages de ton âme. Qu'avons-nous avec les sorcières? On a du changement positif pour vous, mes chers scorpions. Donc ça augure de belles, belles choses tout ça. C'est pas mal du tout. Pas mal, c'est même très bien. C'est même pas que c'est pas mal, que ce soit pas mal, c'est que c'est très bien. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà. Et votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Je reprends. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Là, clairement, le lâcher prise. Il n'y a rien d'autre à ajouter, hein, je pense. Allez, on va prendre le tarot pour vos énergies du mois de décembre, mes chers scorpions. Allez. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Hein. À chaque fois, je me le dis, mais à chaque fois, je parle beaucoup. Hein. Je parle trop. Je parle trop. Faut me dire si je parle trop. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Je ferai des messages plus courts. Si vous voulez, hein. C'est pas obligatoire, évidemment. Allez. Allez, allez, allez. On y va, on y va. Les scorpions. Hop. Là. Les scorpions. Mois de décembre 2021. C'est bien. Allez, les scorpions. Les scorpions, mois de décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la carte qui va vous accompagner tout au long de ce mois, l'énergie du mois, c'est waouh, la 3 de coupe, génial. 3 de coupe, c'est une superbe carte, une très très belle énergie. On célèbre la vie, on célèbre, voilà, les réunions familiales, avec les fêtes de fin d'année, c'est tout à fait possible. Hein. Pardon, les réunions professionnelles qui se passent bien, qui vous nourrissent, qui vous apportent de la joie, ou tout simplement vous célébrez la vie, hein. Tout simplement. On ne va pas se prendre la tête, hein, plus avant. Alors, votre force, vos atouts pour justement gérer ce qui arrive pour vous en décembre, c'est la tempérance. Superbe carte également. Carte très très spirituelle, la tempérance. Carte du justement de lâcher prise, de tempérance, de modération, d'équilibre, ou en tous les cas, de tendre vers l'équilibre, de méditation, de souffler, de relativiser. C'est aussi une carte de transformation. Hein. On passe d'un état à un autre. Ça joue énormément sur les émotions, pardon, la tempérance. Mais c'est en force chez vous, donc vous allez avoir cette capacité à tempérer les choses, à modérer les choses, pour garder un certain équilibre émotionnel, matériel, financier, professionnel, peu importe le domaine de vie ici, mais en tous les cas, très très belle carte. Le challenge, les défis, les choses à travailler, les choses à laisser de côté, à laisser tomber. On a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une carte de victoire, une carte de notoriété, une carte de reconnaissance. Ici, c'est en travail, en challenge. N'essayez pas toujours à tout prix d'être reconnu, de vaincre, d'avoir cette victoire. Si vous perdez une fois ou deux, et quand je dis perdre, c'est péjoratif, mais je veux dire par là, si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, c'est pas grave. Vous avez la tempérance pour vous aider à passer au-dessus, tout simplement. Ok? Les 15 premiers jours de votre mois de décembre, nous avons l'empereur. Pas mal. L'empereur arcane majeur, l'empereur énergie très, très charismatique, très, très puissante. Hein. Vous avez une vision de vie, vous vous y tenez.
Vous voulez protéger les gens que vous aimez, parce que l'empereur, c'est ça, c'est aussi le patriarche, c'est aussi quelqu'un qui met en sécurité sa famille, les gens qu'il aime, c'est aussi quelqu'un qui est fidèle à lui-même, qui est fidèle à sa vision de vie, à ses valeurs, à sa spiritualité, pourquoi pas. Ouais, quelqu'un qui est stable, qui est bien ancré. Ouais, pas mal tout ça. Les 15 derniers jours du mois de décembre, on a la 9 de coupe, magnifique, dites donc, vous avez un beau tirage, hein. Waouh! La 9 de coupe, superbe carte du tarot. 9 de coupe, ça me parle de souhaits exaucés. Et du coup, ben, vous êtes bien au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, vos relations avec autrui, avec vous-même. Vous voyez, j'adore cette carte, cette vision de la petite sorcière là qui médite sur la plage et on voit le sourire béat sur son visage. Elle est bien avec elle, avec les autres. Elle a atteint ses 9 coupes. Elle est contente, quoi. Ben, dites donc, c'est pas mal, hein. Domaine sentimental, relationnel, on a la 7 de Pentacle. Là, il est question de planter ses graines. Planter ses graines pour pouvoir justement récolter plus tard les fruits de son travail. En termes de sentiments, ici, peut-être si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a du travail à faire sur votre couple, mais c'est pas grave. Vous plantez les graines pour pouvoir justement faire évoluer votre couple ou faire que les choses se présentent mieux. Si vous êtes célibataire, il est question peut-être ici d'une personne que vous convoitez et de planter vos graines tranquillement et d'attendre que ça mûrisse, que ça germe, que ça fleurisse. Ok? Alors, je vais mettre ça pour avoir un peu plus d'équilibre. Parce qu'après, je viens les recouvrir et il faut de la place pour les autres cartes. Voilà. Alors, niveau professionnel, on a la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée au niveau pro, il est possible que vous soyez dans une atmosphère un peu hypocrite, qu'il y ait des gens qui travaillent dans votre dos, qui médisent, qui cassent du sucre sur le dos, sur votre dos, qui veulent essayer de vous dérober quelque chose, qui veulent essayer de vous nuire aussi, pourquoi pas. Attention à cette 7 d'épée, à moins que ce soit vous qui soyez plus malin, plus intelligent pour pouvoir déjouer les plans que l'on dresse contre vous. Ça aussi. En recouvrant, on aura plus d'informations. Et enfin, la carte finance, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, une énergie impatiente, une énergie tranchante. Comment dire? Il y a quelque chose ici que vous... Allez, vous êtes impatient d'obtenir quelque chose au niveau financier. Mais vous avez... excusez-moi, il y a ma fille qui est à côté de moi. Excusez-moi. Alors, donc avec le chevalier d'épée, il y a quelque chose de rapide qui vient à vous. Ou en tous les cas, ici, non, il y a quelque chose que vous voulez rapidement. Voilà, c'est plutôt ça. Mais voilà, tempérez-vous. Tempérez-vous. Ça va venir. Je sens que ça va venir, mais il faut vous tempérer. Pas trop d'impatience. Et enfin, la résultante de votre mois, on a la 6 de Pentacle. L'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est pas mal tout ça. Vous êtes en équilibre avec vous-même. On vous donne et vous donnez. Et c'est parfait, et c'est très bien, et ça vous convient. C'est parfait. Bien. Allez, je vais aller recouvrir maintenant avec le Morgan Greer. Allez, je vais enlever ça parce que ça me prend trop de place. Allez. 2 cartes sur votre 3 de coupe, votre énergie du mois. Vous avez un beau tirage quand même. Hein. Celle-ci. Alors, la 3 de coupe. Oula. Alors, il y en a 2 qui sont tombées. Je vais les prendre. Je vais les prendre toutes celles-ci. Alors, nous avons... Waouh, regardez, c'est dingue, la 3 de coupe également. Deux fois la 3 de coupe. Alors, on n'a plus le message. Il y a l'as de bâton qui me parle de nouveauté. Peut-être une nouvelle relation amoureuse, parce que le bâton me parle de sexualité, me parle de désir charnel. Il y a quand même la carte de l'ermite ici. Hein. Vous réfléchissez avant d'agir. En tous les cas, il n'y a pas de précipitation. Même si quelque chose de neuf arrive à vous, que ce soit professionnel, sentimental, amoureux, peu importe,
Il y a la 3 de coupe, donc ça vous rend heureux, ça vous rend bien, épanoui, content. Mais malgré tout, vous êtes assez prudent. Il n'y a pas de précipitation. D'accord? Ok. Bon. Allez, la tempérance. 2 cartes. Ok, on a le valet de bâton qui vient de sauter. Et une deuxième carte, s'il vous plaît, pour la tempérance. Merci. Alors, on a 2 bâtons. Élément feu. À contrario de votre élément qui est l'eau. Hein. Mais vous avez la 3 de coupe dans votre énergie principale, hein, votre élément. Donc ça, c'est pas mal. Valet de bâton, 2 de bâton. Sur la tempérance, dans vos forces. Valet de bâton, c'est le valet, comment dirais-je, le plus raisonnable du tarot. C'est quelqu'un de responsable, de sécurisant, de sécurisé. En tous les cas, qui veut cette sécurité, qui la recherche. Et en termes de, comment dire, d'énergie encore, c'est une énergie immature. Enfin, pas immature, mais naïve, jeune. Il y a peut-être de nouvelles perspectives, professionnellement parlant. En tous les cas, c'est en force, donc ça va. Le valet de bâton va un peu, peut-être, temporiser les choses. C'est un peu la tempérance, hein. La tempérance dans la même famille d'énergie, je vais dire ça comme ça. Parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Non, je suis en train de me gourer complètement. Je suis à côté de la lune, de la plaque. Je parlais du valet de pentacle, désolé. Le valet de bâton en force, c'est quelqu'un de justement passionné, l'élément feu. Je suis en train de me dire, mais il y a un truc qui va pas. Effectivement. Excusez-moi, je suis un peu. C'est peut-être ma maladie qui fait que je suis fort fatiguée. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est de se reprendre. Valet de bâton, donc. Je suis désolée. Mais bon, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous savez que voilà, c'est pas rare. Hein. Valet de bâton, énergie de fougue, de feu, de passion, de témérité, de volonté. Euh, Par contre, vous avez la 2 de bâton qui vient un peu vous apaiser, qui vient un peu temporiser des choses. La 2 de bâton, c'est une carte de patience. La tempérance aussi. C'est dans votre force. Même si vous avez la fougue, en fait, vous avez la fougue en vous. Vous avez de la force pour pouvoir faire ce que vous voulez. Mais, je dirais même de plus, vous avez aussi cette espèce de patience intérieure, de calme intérieur pour pouvoir mettre en place tout ce que vous voulez mettre en place, tout simplement. Allez, on prend 2 cartes sur l'empereur. Les 15 premiers jours de votre mois de décembre. On a là 4 de bâton qui sort, ok. Et le cavalier d'épée. Ah, on en a 3. Ok. Des bâtons encore. Hein. Waouh, vous êtes dans les bâtons ici. Hein. 4 de bâton, 6 de bâton, cavalier d'épée. C'est parfait. Sur l'empereur, dans les 15 premiers jours du mois, vous avez une espèce d'assise, de cadre, de stabilité. La 4 de bâton, ça me parle également de, comment dire, de célébration familiale, mariage, voilà, mariage, baptême, cérémonie en tout genre. Ça me parle de, voilà, de fêter la vie aussi. Ça me parle de cadre, de sécurité. Ouais. Avec la 6 de bâton dessus. 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de reconnaissance. C'est quelque chose que vous avez attendu, qui maintenant est reconnu peut-être. Et la cavalier d'épée, c'est quelque chose que vous avez souhaité ardemment. Et vous, comment dire, il est possible que vous avez été impatient. Vous avez été dans cette carte d'impatience qu'est le cavalier d'épée pour pouvoir arriver à ce 4 de bâton. Mais quand même, il y a une belle victoire. C'est pas mal ces énergies. C'est pas mal du tout. Ouais. Vos 15 premiers jours sont pas mal du tout, du tout. Mais on sent quand même une pointe d'impatience. Vous avez obtenu quelques victoires, certes, mais vous restez quand même impatient sur quelque chose que vous n'avez pas vu complètement peut-être. Peut-être ça. Allez, 2 cartes pour vos 15 derniers jours du mois de décembre. On avait déjà la 9 de coupe, qui est une carte magnifique. Allez. Merci. On a de nouveau l'empereur, c'est dingue ça. L'empereur qui saute. Et la 5 de pentacle. Là, il y a question ici, donc avec la 9 de coupe, on a l'idée, il y a eu comme une espèce ici de manque, même de rejet
pour aller vraiment dans les extrêmes. Mais là, ça parle plutôt de manque, ça peut être un manque affectif, un manque financier, un manque matériel. Euh, ouais, il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Je dirais même pas matériel, mais comment dire, dans la matière, voilà. C'est sûrement lié à vos couples, à vos émotions. Après, il y a quand même la force de l'empereur qui est là pour vous aider, pour passer au-dessus de 5 de Pentacle. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui est très, qui est, comment dire, obstiné, hein, quelque part aussi, qui sait ce qu'il veut. Il veut, je sais pas, protéger sa famille, s'il a une famille, avoir une famille, si c'est son but, avoir une famille. Mais si, quand même, il y a un beau souhait exaucé avec la 9 de coupe. J'ai une sensation que pour certains d'entre vous, il y a une période ici, dans les 15 derniers jours, qui va peut-être... Je pense que tout va bien, à un moment donné, tout va bien. Quelque chose qui match très bien. On a ce que l'on a toujours désiré, mais il y a peut-être une piqûre de rappel qui vous dit, j'en ai un exemple, hein, vous êtes bien, etc., vous avez eu ce que vous vouliez, mais dans votre petit cerveau, il y a, oui, mais souviens-toi, tu as connu une période de manque, peut-être émotionnel, matériel, financier, peu importe. Et là, il y a une petite peur qui revient dans votre esprit, qui peut-être vous empêche de justement profiter pleinement de votre 9 de coupe. D'accord? Pourtant, avec l'empereur, vous allez pouvoir, l'empereur va vous aider à passer au-delà de ce 5 de denier. C'est peut-être quelqu'un aussi, une énergie, quelqu'un, un homme, un papa, une maman, un frère, une sœur, un ami, une amie, quelqu'un peut-être de, comment dire, de bons conseils, qui va vous aider justement à passer au-dessus de ce 5 de denier pour aller vers votre 9 de coupe. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais bon, c'est quand même pas mal, je trouve. Allez, 2 cartes sur la 6 de bâton. Le challenge, le défi à relever pour descendre pour les scorpions. Mois de décembre 2021. Allez, 2 cartes sur la 6 de bâton. Celle-ci. Merci beaucoup. Alors, on a le fou. Voilà. Et on a la 10 de pentacle. Alors, avec la 6 de bâton, je vous avais dit, travaillez le fait de ne pas toujours vouloir gagner, de ne pas toujours vouloir être reconnu. Travaillez votre confiance en vous. C'est pas parce que vous êtes devant de la scène tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ça va aller mieux dans votre vie, hein. Pas du tout. Soyez bien d'abord avec vous-même, c'est important. Ici, vous devez travailler en plus, d'autres infos, il y a le foot, le mat et la 10 de denier. Le mat, en challenge, il est question ici de faire attention à ses impulsions du moment. De faire attention à ne pas foncer tête baissée dans quelque chose qui vous tient à cœur, par exemple. Attention à ne pas vous enfermer avec la 10 de denier dans un rêve idéal, dans une utopie. Quelqu'un qui pourrait peut-être, je sais pas moi, rêver une famille avec plein d'enfants, la maison, le chien, le chat, le bon boulot. Rester les pieds sur terre. Et le fou, c'est vraiment ça. Le fou, dans ce qu'il faut travailler, c'est vraiment l'idée ici de rester les pieds sur terre. D'accord? Ok? Bon. Allez. On va prendre 2 cartes pour votre domaine émotionnel, amoureux, sentimental, amical. Merci. Celle-là. Une deuxième, s'il vous plaît. Scorpion, décembre. Scorpion. Allez, je vais la prendre. Scorpion. Domaine sentimental, amoureux. Voilà. Alors, nous avons la reine d'épée et la 3 de bâton. Avec la 7 de pentacle. Donc, je vous avais dit, avec la 7 de pentacle, il est question aussi que vous plantiez vos graines pour pouvoir faire naître une relation, pour améliorer la relation au sein de votre couple, l'ambiance au sein de votre couple, donner un nouveau souffle dans votre couple, mais doucement. Vous les plantez, vos graines, et vous les regardez pousser. Il est ici question que la reine d'épée et le 3 de bâton, enfin la 3 de bâton,
La 3 de bâton est une carte de... On sort, c'est comme si vous sortiez de votre zone de confort. Comme si vous faisiez des choses que vous n'aviez pas fait auparavant. Vous voulez évoluer, vous voulez changer, vous voulez voir d'autres choses. Aller vers l'inconnu. Allez, je tente ça. Je sais pas moi, faites quelque chose avec votre hôte que vous n'avez jamais fait. Sauter en parachute, je sais pas moi, j'invente. Hein. Prenez avec vous ce qui résonne encore une fois. Mais là, il est question de cela. Avec la 3 de bâton, il y a une idée de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort. Et la reine d'épée va vous aider à trancher, tout simplement. À ne pas vous poser 50 000 questions. Est-ce que je fais pas, mais si je fais, non, non, non. La reine d'épée, elle tranche assez froidement, je dois dire, assez directement. Elle essaie autant que faire se peut de ne pas faire entrer trop d'émotions dans la prise de décision. Voilà. Et donc là, on vous dit clairement, ben, allez-y, quoi. Mais, voilà, soyez patient. J'entends ça. Attendez que la graine pousse. Ouais. Allez. J'adore cette carte, elle est trop jolie. Allez, 2 cartes sur la 6 d'épée. La 6 d'épée, encore une fois. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être parce que justement, il y a eu des médisances, il y a des choses comme ça. Mais vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas. Vous tournez le dos, c'est pas facile, mais vous le faites. Pour votre bien-être avant tout. Alors, il y en a une qui a sauté. La 9 d'épée, bah oui. Il y a un truc vraiment ici qui ne vous convient pas. Et 2 autres qui ont sauté. Bah, je vais les prendre. Alors, donc la 6 d'épée, vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a un truc voilà, à laquelle vous tournez le dos. Et voilà, advienne que pourra. Mais en tous les cas, c'est pour un mieux pour vous. Là, on a la 9 d'épée. Bah oui, c'est quelque chose qui vous angoisse aussi. Hein. Cette situation avec les collègues, peut-être des choses hypocrites, une atmosphère qui ne vous convient plus, qui ne vous épanouit plus. Ça vous empêche de dormir pour certains, des angoisses, ça vous stresse. Regardez ici, vous avez la 5 de coupe. Il y a ici une idée de rejet. Il y a une idée comme si on vous rejetait, comme si on vous mettait de côté, comme si on vous trahissait aussi. Pourquoi pas hein. Après, on aurait eu la 7 d'épée ici. Hein. Bon, en tout cas, on a la 6 d'épée, on n'est pas loin. Et là, il y a une question ici, encore une fois, de 8 de coupe. 8 de coupe, 6 d'épée, c'est un peu proche. Hein. La 6 d'épée, vous quittez quelque chose, comment dire et c'est votre mental qui vous y aide là. Votre mental vous dit que, écoute, cette situation ne te convient plus, quitte-la. C'est ce que vous faites. La 8 de coupe vous dit, cette situation ne te convient plus, tourne le dos. Et c'est votre cœur qui parle. Donc là, vous avez le cœur et l'émotionnel, le mental qui sont finalement au même diapason. Et vous quittez quelque chose qui vous convient plus au niveau professionnel. Clairement. Ouais. Parce que ça ne vous convient pas. La 9 d'épée, voilà, on vous a peut-être planté des épées dans le dos, dans le cœur, ben, peu importe. Et vous vous sentez peut-être esselé, rejeté, et voilà. Si c'est comme ça, ben, vous cliquez vos claques et vous allez vers quelque chose de différent. Alors, au niveau financier, le chevalier d'épée me parlait d'impatience. Peut-être que vous voulez quelque chose au niveau financier de façon trop impatiente, de façon trop précipitée. Alors, on a l'as d'épée, ouais. Et une deuxième carte pour les sortir. Oups là, elle est tombée. 2 cartes, ok, je vais les prendre toutes les 2. Alors, on a, excusez-moi, elles sont tombées par terre. Hop là. On est dans les épées ici, hein. Incroyable. On a l'as d'épée, le chevalier d'épée, le roi d'épée et on a le chariot. Il y a quelque chose financièrement de neuf qui arrive chez vous, qui arrive à vous. Avec l'as d'épée, on me parle de nouvelles, comment dire, peut-être nouvelle entrée d'argent. En tout cas, au niveau financier, il y a une idée que vous pouvez avoir qui va peut-être vous faire gagner beaucoup d'argent. Le roi d'épée est quelqu'un, une énergie qui est froid. Ça peut aussi être quelqu'un qui représente un notaire, un avocat, un juge, un médecin, un professeur, un chef d'entreprise, enfin, ce genre de choses.
quelqu'un qui a une grammaire, un orthographe, une verbe assez facile, une communication assez aisée, assez fluide, mais qui tranche, qui dit ce qu'il a à dire de façon très mentale. Il n'y a pas d'émotion qui rentre en jeu ici. Quelqu'un qui gère parfaitement ses émotions et son mental ici pour le coup, dans le domaine financier. Peut-être quelqu'un, un partenaire ici, peut-être un nouveau partenaire, un nouveau partenariat avec l'as d'épée et le roi d'épée, avec ce roi d'épée justement, en qui vous pouvez avoir confiance. En tous les cas, qui a une certaine assise financière. Ouais, il y a de l'argent derrière. Il n'y aura pas de, comment dire, de problème de solvabilité, ça c'est clair. Et le chariot me parle de choses qui arrivent à vous. Ça, c'est une carte de temporalité, le chariot. Ça arrive à vous. Et c'est aussi une carte du fait de savoir où vous allez maintenant. L'as d'épée, Eureka. Nouveau partenariat, on sait où on va tous les deux. Ou tout seul, évidemment. Je donne un exemple ici. Et avec le chevalier d'épée, il y a une certaine forme d'impatience, mais aussi une certaine forme de trancher les choses. Vous voyez, vers ce que vous voulez. Waouh. C'est très puissant ici. Dans le financier, il y a quelque chose qui va bouger, en tous les cas. Quelque chose de positif qui va bouger pour vous. Alors, deux dernières cartes ici sur votre résultante du mois. La 6 de Pentacle qui me parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, peut-être qu'il y a un rééquilibrage au niveau financier aussi, parce que les pentacles me parlent évidemment de finances, de matériel. Alors, peut-être que vous êtes enfin rémunéré à votre juste valeur, pour votre juste travail. Oula, ben, il y en a deux qui sont retournés. On a la reine de coupe et la force. Pas mal. La reine de coupe et la force sur la 6 de pentacle. Ben, écoutez, vous avez un équilibre ici entre donner et recevoir, comme je viens de vous le dire. La reine de coupe, c'est une énergie d'amour inconditionnel, de compassion, l'énergie d'une maman ou d'un papa, un peu importe. Il y a l'idée ici, comment dire, d'aimer de façon inconditionnelle, d'aimer sans retour, sans vouloir recevoir en échange. Et vous êtes fort de cet amour pour pouvoir trouver votre équilibre en fait. Ouais, il y a ça. Et la reine de coupe, c'est vous. Hein. Le scorpion, vous êtes signe d'eau, que vous soyez homme ou femme. Hein. L'énergie de la reine de coupe, ça vous représente ça. Vous êtes dans une espèce de travail, peut-être même spirituel, hein, sur vous-même, hein, pour retrouver l'équilibre intérieur. Et vous avez assez de force que pour pouvoir le faire. C'est pas mal du tout cette résultante. J'aime beaucoup. Ok, bah écoutez, les scorpions, c'est bien. En règle générale, il y a de belles choses qui se profilent à vous. Hein. Ouais, vous êtes de belles cartes. Milieu professionnel, c'est un peu ça le petit bémol. Le petit bémol, enfin voilà, faites attention à votre entourage pro. L'hypocrisie, les bavardages, ce genre de choses. Ça peut être ça la problématique. Hein. Après, encore une fois, prenez ce qui résonne avec vos circonstances, bien évidemment. Alors, on va terminer avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Cerf. Je vais prendre 3 cartes pour aller voir justement le domaine professionnel. On va voir si ça répond, si c'est en concordance avec le tarot. Pour les scorpions en décembre, je vais prendre celle-ci. Les scorpions en décembre. Celle-là. Allez, les scorpions en décembre. Et je prends celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'ange terrestre, ok. Haute responsabilité et promotion. Il y a un signe qui a eu la promotion aussi, je crois que c'était le Sagittaire. Ouais, il y a quelque chose ici qui va vous élever. Vous allez avoir plus de responsabilités. Promotion et haute responsabilité vont de pair, évidemment. Il y a quelque chose ici qui va évoluer, qui va vraiment vous apporter plus de boulot, certes, plus de responsabilités, et peut-être même plus d'argent avec la promotion. Vous allez peut-être mieux gagner votre vie. Et l'ange terrestre ici me parle du fait d'une certaine protection.
qui a peut-être l'idée de faire du bien aussi, de par votre travail, de faire du bien autour de vous. Ouais, la carte de l'ange terrestre, c'est ça, hein. C'est un peu comme si vous étiez vous l'ange terrestre et que vous, que par votre mission de vie, vous faisiez du bien autour de vous. Bon, prenez ce qui résonne, mes chers scorpions, hein, comme toujours. Allez, on termine avec une carte de la lunologie. Lunologie ou moonology, ça dépend. Hein. Allez, une carte pour les scorpions sur ce mois de décembre 2021. Merci beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Adjustments are required. Alors, on a le troisième quartier de lune et on vous dit que des ajustements sont nécessaires, sont requis, sont demandés. Donc là, il est peut-être question pour certains d'entre vous de justement de réajuster certains domaines, réajuster certaines choses dans vos domaines de vie, quels qu'ils soient. Ouais, de modifier certains comportements, certaines formes pensées, certaines façons de réagir. Peu importe. Prenez ce qui vous parle, évidemment. Ouais. En tous les cas, voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Un petit like, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. Même si c'est pour me critiquer. Hein. Toute critique est bonne à prendre, évidemment. J'espère que ma voix vous aura pas trop dérangé. Là, je force un peu, je dois vous dire. Mais bon, c'est pour mon plus grand plaisir, évidemment. N'hésitez pas à aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour entrecouper les informations. C'est toujours très intéressant à faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et moi, d'ici là, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien avec les gens que vous aimez. Sinon, je vous souhaite plein d'amour, de succès, de bonheur, une excellente santé, car c'est le plus important au final. Et je vous dis à très très bientôt. Salut, bisous!